On passe maintenant à la question suivante. On déduire que xy divisé par x plus y plus yz divisé par x plus z plus yz divisé par y plus z inférieur ou égal x plus y plus z divisé par 2. Donc, dans cette question, on utilise la question précédente, C. Donc, on sait que d'après la question C, on sait que x, y divisé par x plus y inférieur ou égal x plus y divisé par 4. Donc, cela d'après la question C. Donc, de la même méthode, on montre que x, z sur x plus z sera inférieur ou égal x plus z divisé par 4 et yz divisé par y plus z sera inférieur ou égal y plus z sur 4. Donc voilà. Donc puisque x, z c'est plus strict à 0. Ici, y, z c'est plus strict à 0. Car, rappelez-vous qu'on a montré cette inéquation pour x, y, c'est plus strict à 0. Donc, pour utiliser cette relation comme ici, donc pour x et z, donc x et z doivent être supérieurs stricts à 0. Et ici, y et z doivent être supérieurs stricts à 0. Et c'est le cas. Donc, on a supposé que x, y, z sont des nombres réels strictement positifs. Donc, voilà. Donc, d'après la question C, on a montré cette inéquation. Donc, de la même méthode, on montre que xz divisé par x plus z inférieur ou égal la somme de ces deux variables xz divisé par 4. Et yz divisé par y plus z sera inférieur ou égal toujours la somme de y et z divisé par 4. Donc, dans cette étape, qu'est-ce qu'on va faire pour arriver à cette inéquation? Donc, tout simplement faire la somme. Donc, ça plus ça plus ça sera inférieur ou égal cette expression plus cette expression plus cette expression. Donc, allons-y alors. Donc, x, y divisé par x plus y plus x, z divisé par x plus z plus y, z divisé par y plus z sera inférieur ou égal. Donc x plus y divisé par 4 plus x plus z divisé par 4 plus y plus z divisé par 4. Donc cela donne, donc voilà,
cette quantité égale, donc on a le même dénominateur qui est 4, on garde le 4, et on fait la somme de x plus y plus x plus z plus y plus z. Donc cela implique que 2x plus 2y plus 2z divisé par 4. Cela égale. Donc on factorise par 2. Donc qu'est-ce qu'il reste? X plus y plus z. On factorise par 2 et on simplifie avec 2. Donc il reste x plus y plus z divisé par 2. Donc on a bien réussi à montrer que cette expression inférieure ou égale x plus y plus z divisé par 2. Donc voilà. On passe maintenant à la deuxième question, la question 2. Donc la question 2, soit a et b deux nombres réels, montrer que a, la valeur absolue de a plus b, inférieure ou égale la valeur absolue de a plus la valeur absolue de b. Donc la question 2. Question 2. Donc soit a, b de réel, voilà, de réel, montrant que la valeur absolue de a plus b inférieure ou égale la valeur absolue de a plus la valeur absolue de b. Donc voilà. Donc comme rappel, donc on sait que voilà, la valeur absolue de x supérieure ou égale 0 pour tout x réel, pour tout x dans 1. Donc voilà le premier point. Comme deuxième point, on sait que la valeur absolue de x égale soit x, soit moins x. Donc égal à x dans le cas où x supérieur ou égal à 0, égal à moins x dans le cas où x inférieur ou égal à 0. Voilà, c'est la définition de la valeur absolue. Donc, on sait que x inférieur ou égal à la valeur absolue de x. Donc toujours pour tout x un réel. On sait que la valeur absolue de x inférieure ou égale à lambda, donc équivaut à, donc on peut utiliser ce symbole équivaut à, c'est-à-dire équivalent à, ou bien équivaut à x compris entre moins lambda et lambda. Donc ces deux écritures sont équivalentes. Voilà. Donc voilà ce rappel. Donc on passe maintenant à notre question. Montrer que la valeur absolue de a plus b inférieure ou égale à la valeur absolue de a plus la valeur absolue de b. Donc voilà. Donc on a deux cas. Donc le premier cas. Donc si a plus b est positif. Donc voilà le premier cas. Dans ce cas, la valeur absolue de a plus b égale a plus b. Donc voilà, rappelez-vous que la valeur absolue de x égale à x si x est positif. Donc le premier cas, on a supposé que a plus b est positif. Donc la valeur absolue de a plus b égale a plus b. Donc, et cela inférieur ou égal la valeur absolue de a
plus la valeur absolue de B. On a utilisé cette règle x inférieur ou égal à x pour ce x un réel. Donc voilà. Donc si a plus b est positif, on a bien réussi à montrer que la valeur absolue de a plus b inférieure ou égale la valeur absolue de a plus la valeur absolue de b. Donc le deuxième cas. Donc deuxième cas. A plus b inférieur strict à 0. Donc dans ce cas, donc on calcule toujours la valeur absolue de a plus b. Donc dans ce cas, égale moins a plus b. Donc toujours on a utilisé la définition de la valeur absolue. Donc la valeur absolue de x égale à moins x si x inférieur ou égal 0. Donc voilà, égal à moins x dans le cas où x négatif. Donc puisque a plus b est négatif, donc égal, la valeur absolue égale moins, entre parenthèses, a plus b. Donc égal moins a moins b. Donc cela égale moins a plus moins b. Donc toujours on utilise cette règle. Donc x inférieur ou égal à la valeur absolue de x. Donc cela donne donc moins a inférieur ou égal à la valeur absolue de moins a plus moins b inférieur ou égal à la valeur absolue de moins b. Donc cela égale la valeur absolue de moins a, c'est la valeur absolue de a. Et la valeur absolue de moins b égale la valeur absolue de b. Donc on doit ajouter cette règle donc, comme point ici. La valeur absolue de moins x égale la valeur absolue de x. Toujours x un réel. Donc voilà. Donc on a bien réussi à montrer que la valeur absolue de a plus b inférieure ou égale la valeur absolue de a plus la valeur absolue de b. Donc voilà. Dans les deux cas, dans les deux cas, dans les deux cas, on a la valeur absolue de a plus b inférieure ou égale la valeur absolue de a plus la valeur absolue de b. Donc on a bien montré cette inéquation. La valeur absolue de a plus b inférieure ou égale la valeur absolue de a plus la valeur absolue de b. On passe à la question suivante, montrant que a moins b inférieur ou égal la valeur absolue de a plus la valeur absolue de b. Donc voilà, on a la valeur absolue de a moins b égale la valeur absolue de a plus moins b. Donc cela inférieur ou égal, d'après la question précédente, la valeur absolue de a plus la valeur absolue de moins b. Donc cela égale la valeur absolue de a plus la valeur absolue de moins b, c'est la valeur absolue de b. Donc voilà, on a bien montré que la valeur absolue de a moins b inférieure ou égale la valeur absolue de a plus la valeur absolue de b.